Charlotte, finalement, on a une vie, et il faut savoir en profiter, il faut savoir pouvoir pallier à ces handicaps. Et c'est pas parce qu'on a un handicap que forcément la vie va être moins bonne. Et donc, moi, j'ai une enfance après cet accident, j'ai des frères et sœurs. On a tous été éduqués de la même façon. Quand mes parents se sont renseignés sur les instituts spécialisés à l'époque, c'était à la fin des années 70, le côté un peu fenêtre avec grillage, etc., ça les a un peu inquiétés. Donc ils m'ont mis à l'école comme tous les autres. J'ai fait du sport comme tous les autres. Alors c'était pas forcément plus facile, mais au moins j'avais une sorte d'intégration à l'école primaire, au collège et au lycée qui était très agréable. Donc voilà. Donc, vous avez finalement décidé d'avoir recours à cette prothèse. Vous dormez avec ? Non, je peux l'enlever quand je veux. En fait, là, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il y a des personnes qui pourraient s'évanouir. Mais en fait, donc, la prothèse arrive, mon avant-bras droit est jusque là, on va dire. Et en fait, c'est juste un système de ventouse où j'appuie sur la valve là et ça me permet de l'enlever. Vous l'enlevez tous les soirs ? Je l'enlève tous les soirs et puis une demi-heure dans la journée, histoire de reposer un peu les muscles, les articulations, etc. Pourquoi on me dit que vous l'enlevez le samedi alors ? Ah ben je l'enlève aussi le samedi parce que je me donne un jour de repos. J'ai le droit quand même. Le samedi, c'est sans prothèse. C'est sans prothèse, ouais. En fait, quand j'ai eu la prothèse au tout début, j'ai eu un peu l'effet le gamin qui a son nouveau jouet. Et donc, je l'ai utilisé tout le temps, à tel point que j'utilisais plus la main droite que la main gauche. Donc, au bout d'un moment, au niveau cognitif, ça commence à poser des petits problèmes. Alors, pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi c'est fatigant. Ça sollicite quoi ? Ça implique quoi pour que cette prothèse réponde aux ordres que vous lui donnez ? Je dirais que ça implique au moins deux choses. D'abord, c'est un système musculaire qui est fonctionnel au niveau de mon avant-bras. Et en même temps, un système cognitif qui soit capable de comprendre que les muscles qu'on va actionner vont pouvoir soit ouvrir, soit fermer la main.